Bonjour à tous et bienvenue dans cet espace interview. Aujourd'hui, on reçoit Max Skies. C'est un YouTuber et aussi un auteur. Il fait plein de vidéos chaque semaine. On est très heureux de le recevoir avec Lucie. On va poser plein de questions. Et donc, bonjour à toi Max Skies. On est très heureux Bonjour, de te merci pour recevoir. l'invitation. Bon, je rappelle pour le contexte à la caméra, on est au Polar de Lens, l'édition 2026 qui porte sur le thème du carnet de voyage. Et avec Lucie, on va te poser des questions. Lucie va commencer pour les premières et je finirai ensuite. Ok, C'est tout bon pour toi? super. Parfait. Donc est-ce que déjà tu peux présenter un petit peu ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas à la caméra? Alors moi je suis youtubeur, je fais des HVF depuis quasiment 8 ans maintenant, donc c'est des histoires vraies et flippantes, c'est ce qu'on appelle du true crime, du fait divers en France. Pour ceux qui ne voient pas peut-être ce que ça peut être, c'est Faites entrer l'accusé à l'époque, à ces versions YouTube. Voilà, donc je fais ça avec toute une équipe désormais. Donc c'est des vidéos qui sont très illustrées. On parle d'histoires vraies, de meurtres, de tueurs en série, de disparitions. On a de la 3D, des illustrations dedans. J'ai commencé il y a 8 ans quand j'étais en train de faire mes études à la fac de droit. Et en fait, j'ai eu de la chance, ça a fonctionné très vite et je me suis très vite posé la question, est-ce que j'arrête les études pour faire du YouTube, sachant qu'à l'époque, attention, c'était il y a 8 ans, Internet, c'était pas mal vu, mais c'était vu comme un passe-temps, quoi. Voilà, faire du YouTube, c'est sympa, et puis après, allez, on va trouver un vrai travail, quoi. Et je me suis dit, voilà, est-ce que je continue la fac ou est-ce que je fais du YouTube? En m'y mettant beaucoup plus sérieusement, ça a fonctionné encore plus. J'ai pu recruter des gens autour de moi, ouvrir ma propre boîte de production. Et puis aujourd'hui j'ai mon bureau, j'ai ma cabine acoustique, mon décor. En fait, maintenant, c'est vraiment ce qu'on appelle un vrai travail, quoi. Je reviens souvent dessus parce qu'à l'époque, ça me frustrait tellement qu'on parle de YouTube comme un passe-temps, mais pas du tout. C'est tellement sérieux maintenant. On trouve tellement des concepts énormes sur YouTube qu'aujourd'hui même YouTube est en train de prendre le pas sur la télévision, donc je suis très content d'être faire du YouTube aujourd'hui. Donc on va commencer à parler de tes livres. Donc tu as sorti tes premiers livres il y a quelques années où tu parlais d'affaires diverses dans le monde entier. En 2024, tu sors Trembler, crime au Japon. Pourquoi avoir décidé de te focaliser sur le Japon et pourquoi avoir eu envie de tourner un ouvrage que sur ce pays-là? Alors à la base j'ai sorti Trembler, puis Trembler encore, donc c'était des recueils d'histoires vraies que je n'avais jamais traités sur la chaîne. Et arrivé au troisième, quand l'éditeur m'a dit bon bah on aimerait bien faire un troisième, je me suis dit bon d'accord, mais il faudrait quand même apporter un peu de nouveauté parce qu'on a fait Trembler, Trembler encore, on va pas faire Trembler encore et encore à un moment. Ouais voilà. À un moment, bon, les gens ont quand même envie d'avoir de la nouveauté, et même pour moi, niveau motivation, donc je me suis dit, on va trouver un thème. Moi, le Japon, ça me fascinait, c'était des histoires que... Enfin, j'ai déjà traité des histoires japonaises sur la chaîne, je suis déjà allé au Japon plusieurs fois, et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas essayer de faire un tome sur le Japon. Donc j'ai fait ma petite liste d'histoires, mes petites recherches, j'ai vu que ça pouvait se faire, et puis j'ai sorti le tome sur le Japon qui a beaucoup plu d'ailleurs, qui a même été édité en anglais ensuite. Donc voilà, le but à la base c'était vraiment de trouver une nouveauté par rapport aux deux premiers tomes et d'y ajouter un contexte et quelque chose qui me plaît pour que je sois toujours motivé justement à écrire et pas que ça devienne juste un recueil d'histoires que je balance tous les étés à la communauté et puis voilà le livre et on n'en parle plus. Là, il faut vraiment tout le temps que ça apporte quelque chose. Ok, super. Alors tu nous as dit que tu as fait du coup des études en droit. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui t'a aidé, surtout par rapport aux preuves, aux témoignages? Est-ce que c'est quelque chose qui t'aide ou est-ce que tu n'as pas été assez au bout de tes études pour pouvoir avoir un peu plus ce côté plus technique par rapport à tes études? Alors, je suis allé jusqu'au milieu des études de droit. Je pense que ça m'a quand même apporté un cadre pour rédiger les scripts, parler des affaires criminelles. Si, je pense que ça m'a quand même aidé. Ça m'a apporté des termes et de l'aide sur mes recherches, sur comment travailler sérieusement, comment rédiger, quoi. Je n'ai pas été balancé comme ça sans trop savoir quoi faire. Ok. Donc on sait que tu sors maintenant des vidéos toutes les semaines, donc tu fais vraiment ton travail pleinement dans ça. Toutes les semaines, en fait, tu t'immerges dans les histoires. Est-ce que c'est pas trop compliqué pour toi de revenir à chaque fois dans ton quotidien, de quitter un petit peu les HVF et de couper avec ces histoires un peu horribles toutes les semaines? Bah justement, moi je m'impose quand même une règle par rapport à ces affaires-là, c'est que à partir du moment où je sors de mon bureau et de mon studio de tournage, je ne vais pas me regarder la dernière série Netflix sur le tueur du coin, quoi. Il faut savoir réussir à faire des pauses parce que sinon forcément on pète un plomb, quoi. Je veux dire, moi le soir, je quitte mon bureau. Quand je vois des messages qui me disent «Ah, est-ce que tu as regardé la nouvelle série voilà, sur Ed Gein, sur Jeffrey Dahmer et tout?» Bon,
par intérêt quand même, et parce que c'est un peu mon job, je vais regarder 1 ou 2 épisodes, mais je vais pas tout me taper toute la soirée. Faut réussir à s'aérer l'esprit quand même, quoi, parce qu'on est dedans toute la journée. Ok, super. Je vais laisser du coup le reste des questions à Kylian. Merci. Et justement, c'est un petit peu en lien parce que tu explores plein de profils de tueurs différents, des scènes de crime, etc. Et est-ce que du coup, ta vision du monde, elle n'a pas changé? Parce que pour le coup, tu sais, tu pourrais dire ouais, est-ce que je suis peut-être un peu plus paranoïaque qu'avant parce que j'analyse plus la gestuelle des gens, la façon dont ils me regardent, dont ils se comportent. Est-ce que t'es un petit peu comme ça dans la vie de tous les jours maintenant? Ouais. Moi, ce que j'ai appris en faisant des HVF sur YouTube et en écrivant mes livres, c'est que tout le monde, mais absolument tout le monde peut tuer quelqu'un d'autre. Mais tout le monde. Ah ouais, Il carrément. suffit d'avoir un Ok. contexte qui va pousser la personne à tuer. Et ça va se faire en fait, tout le monde, même la personne la plus gentille du monde, si vous Ah lui ouais? faites péter un plomb, elle va vous étrangler. Donc tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et oui, ça m'a rendu parano. J'ai des petits réflexes ici et là, quand je suis chez moi ou à l'hôtel ou autre. Toujours bien vérifier si la porte est fermée, mettre des choses devant la porte de chambre d'hôtel pour être sûr que personne rentre. Si, ça rend un peu parano, mais on s'y fait quoi. Ok, ouais, et un entourage calibré, pas trop de monde, etc. On sait jamais. Ouais, voilà, tout ça, ce genre de Ouais. truc, toujours Ok. faire attention. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Même quand on rentre chez soi, par exemple, si quelqu'un nous a reconnus dans la rue, regarder si la personne, voilà, est pas trop en train de regarder où est-ce qu'on rentre, dans quel appart ou quoi, tu vois, des petits réflexes tout bêtes, Ouais. mais oui, ça rend parano, ouais, bien sûr. Carrément. Et il y a une question aussi qui m'intéressait, c'était par rapport à ta cadence, ton rythme justement, où chaque semaine, chaque vendredi soir, tu sors une vidéo, tu fais des vidéos depuis il y a 7 ans, et chaque semaine, tu sors une nouvelle vidéo, il y a un rythme à tenir, j'imagine qu'il y a du montage, tu vas peut-être nous dire, certainement peut-être que tu délègues déjà des choses, mais une vidéo par semaine, il faut trouver les idées, il faut écrire, il faut avoir le montage, il faut gérer l'équipe s'il y en a une. Et justement, comment tu arrives à trouver cette source de motivation qui fait que tu as un petit peu un moteur derrière toi de dire bah, je vais continuer à faire encore des vidéos chaque semaine? Mais en fait, moi j'ai de la chance, c'est parce que ça me passionne. C'est-à-dire que quand je raconte une histoire, j'ai pas l'impression de travailler. Quand je suis dans ma cabine toute la journée à raconter l'histoire, je me dis pas, il demande 18h, c'est chiant là, allez, je raconte l'histoire et je m'en vais. Moi, ça me passionne. Et quand je la raconte en HVF, je vis l'histoire. Ça me fascine de voir comment les gens peuvent s'en sortir, peuvent survivre, ou comment les enquêtes peuvent être résolues. Sinon, oui, maintenant, on a une équipe. Du coup, forcément, au début, j'étais tout seul. Et très vite, j'ai rencontré un problème, c'est que vu que je faisais une vidéo par semaine, je me retrouvais du lundi au dimanche à faire ça, quoi, parce que quand tu es tout seul, tu es obligé de tenir le rythme. J'ai pris un monteur, ensuite j'ai pris des illustrateurs. Ensuite, j'ai été aidé sur certaines affaires de rédactrices qui vont m'aider si c'est vraiment une très grosse affaire où il y a plein de livres à lire, à faire un résumé pour ensuite pouvoir travailler sur l'affaire. C'est un rythme en fait vraiment qui s'est fait tout en allant. Moi, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai commencé tout seul en fait, donc j'ai pu mettre en place toutes les choses qui font qu'aujourd'hui ça fonctionne. J'ai pas débarqué en me disant ah ouais, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ci, en n'y connaissant rien. En fait, j'ai appris sur le tas justement. Ouais. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui fait que justement la machine elle tourne bien parce que j'ai mon planning, j'ai les vidéos qui arrivent, je sais quoi faire à quel moment, et puis voilà, le rythme fonctionne bien. Organisé et passion Ouais, finalement, quoi. C'est les deux exactement. mots résumés. Bah, trop bien. Merci beaucoup Max Guys. Merci. C'était un plaisir de Merci t'interviewer. beaucoup. Merci à toi et Merci. merci à vous d'avoir regardé.